Sur les chemins de la connaissance, Roland Auguet présente Flavius Joseph, général malgré lui. Ce matin, deuxième émission chez les Romains avec Mireille Hadas-Lebel. Après la prise par les Romains de la forteresse de Jotapata qu'il avait pour mission de défendre, Joseph, qui n'a pas, comme on sait, suivi ses compagnons dans le suicide, se retrouve prisonnier des Romains, en l'occurrence de Vespasien, qui n'est pas encore empereur mais général en chef. Vespasien, accompagné de son fils Titus, et je crois que ce dernier détail, Mireille Hadas, n'est pas sans importance. La présence de Titus est certainement très importante parce que Joseph se présente comme l'ami de Titus. Certes, il peut se vanter, mais il y a un point de vraisemblance quand même, c'est que Titus a le même âge que Joseph. J'imagine que les Romains ont dû être très surpris d'ailleurs en découvrant que le général qui commandait la place forte avait la moitié de l'âge de leur général Vespasien. Il avait à peine 30 ans à ce moment-là. Alors, bien que captif, Joseph est bien traité, d'autant qu'il est un petit peu la mascotte de Vespasien. Parce que la première réaction du général romain aurait dû être de l'envoyer à l'empereur Néron à Rome. Or, là aussi, Joseph flairait le danger. S'il avait été envoyé à Rome, il aurait été exécuté très certainement. Donc, au lieu de cela, il est gardé par Vespasien pendant même quelques années. Pourquoi ? Parce que il a eu l'idée de génie, présentée comme une prophétie, de prédire à Vespasien qu'un jour il serait empereur et que son fils Titus régnerait après lui. Alors là, vous me direz, comment croire une chose pareille ? Oui, ça demande peut-être quelques explications sur ce qui se passait à Rome à cette époque-là, où tous les empereurs étaient généraux. Oui, il peut y avoir plusieurs explications. Moi, j'ai cherché des explications rationnelles, bien sûr, aussi bien du côté romain que du côté juif. Parce que du côté romain, on voyait bien que Vespasien était arrivé à peu près au sommet des honneurs. Le bruit devait courir qu'il avait consulté un oracle sur le mont Carmel, donc on pouvait se douter qu'il avait quelques grandes ambitions. Et qu'est-ce qu'il pouvait être d'autre qu'empereur, bien que ses origines ne le disposent pas à cela. Autrement, il y avait aussi le fait que Joseph avait pleinement conscience que la situation était perdue. Bien sûr, on n'en était pas encore au siège de Jérusalem, mais le verrou avait sauté. Or, il y a un verset des prophètes, « Le Liban ne tombera que par les mains d'un puissant », ce qui vous paraît énigmatique pour l'instant, mais le Liban est une façon métonymique de parler du temple construit en bois de cèdre du Liban. Donc, suivant laquelle le pays ne pourrait être conquis que par un puissant, c'est-à-dire un roi. Donc, pour l'instant, Vespasien n'était que général, mais peut-être qu'un jour, il serait roi, donc ce qui justifierait cette prophétie, et qui en même temps, peut-être, je ne dis pas flatterer l'orgueil des Juifs, mais enfin, ils ne pouvaient pas admettre qu'ils étaient vaincus par un plébéien. Il fallait que ce soit vraiment un puissant. Donc, cette prédiction qui va le sauver, en fait, elle procède d'une inspiration qui est double. Probablement. Une grande connaissance, en somme, de toute la psychologie politique de son époque. Eh oui. Et je me suis même demandé à ce propos si Joseph n'avait pas, d'une façon occulte, influé sur l'histoire. Parce que, à ce moment-là, à Rome, on est entré dans une période de turbulence politique. On a vu se succéder en un an 4 empereurs, puisque à Néron ont succédé Othon, Galba, Vitellius, jusqu'à juin 69, où les soldats de Vespasien en Judée l'ont élu empereur. Alors peut-être avait-il tout simplement entendu dire, parce que tout le monde le savait, que le prisonnier juif, Joseph, avait prédit l'Empire à leur général. Pendant tout ce temps, Joseph accompagne Vespasien
Les faire au pied pendant 2 ans, puis solennellement... Bien sûr, parce qu'on le libère de ses fers le jour où Vespasien est effectivement nommé empereur. Joseph était d'ailleurs bien traité, puisque Vespasien lui avait même donné une femme, et il accompagne Vespasien à Alexandrie, d'où le nouvel empereur doit s'embarquer pour Rome. Et là, on rencontre un personnage qui est très peu connu, mais qui a eu aussi un rôle capital dans l'histoire romaine, qui est Tiberius Julius Alexander, ou Tibère Alexandre, comme on l'appelle plus simplement, qui est le neveu du philosophe juif Philon d'Alexandrie, qui avait renoncé aux coutumes juives pour faire carrière dans l'administration et l'armée romaine. Et le sort semble lui avoir donné pour mission d'avoir tué ses anciens coreligionnaires chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Puisque d'une part, il avait été gouverneur de Judée et il avait crucifié des descendants de ce Judas le Galiléen qui avait créé la 4e philosophie, que d'autre part, en 66, au moment de l'éclatement de la guerre, il y avait eu des émeutes à Alexandrie et il les avait réprimées très durement. Joseph nous parle de 50 000 morts. Et maintenant, voilà que, au moment de partir pour Rome, Vespasien, qui n'a peut-être pas trop confiance dans les qualités militaires de son fils encore bien jeune, le confie à ce personnage qui va être le véritable général en chef de la suite de la guerre contre les Juifs, Tibère Alexandre. Tibère Alexandre était à l'époque gouverneur, c'est-à-dire préfet d'Égypte, et il était très important que lui reconnût Vespasien comme empereur, parce que l'Égypte était le grenier à blé de Rome, et qui tenait l'Égypte pouvait affamer Rome. Et Vespasien date de la reconnaissance par Tibère Alexandre le début de son règne. Or, nous allons revenir maintenant à Jérusalem, ou du moins au départ dans le pourtour, puisque les armées romaines ont encerclé d'abord assez largement la ville, avant qu'on en arrive au siège. Et là, Joseph va être utilisé, et vous notez à plusieurs reprises que c'est certainement un des épisodes les plus terribles de son existence. Ah, certainement. Certainement. D'abord, il est totalement démoralisé, bien qu'il soit dans le camp romain maintenant, par ce qui se passe à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, tant que la menace n'était pas encore imminente, tant que les armées romaines n'étaient pas sous les murs de la ville, eh bien, au lieu de s'organiser pour résister, ne voilà-t-il pas qu'il se crée 3 factions dans la ville, et 3 factions qui se mettent à se battre entre elles. Oui. C'est quelque chose de terrible, puisque les plus modérés, qui avaient été les amis de Joseph au début de la guerre, sont maintenant évincés par des extrémistes. Il y a des massacres de toute l'aristocratie. Des historiens du siècle dernier ont comparé ça à la Révolution française. D'autres ont dit qu'il n'y avait rien de plus semblable à cela que la Commune. Bien, enfin, je leur laisse la responsabilité de leur comparaison, mais toujours est-il que Joseph est absolument désespéré d'apprendre ce qui se passe dans sa ville, et peut-être, de ce fait-là, se prête-t-il volontiers au rôle que lui donne maintenant Titus, celui de mener une sorte de guerre psychologique, c'est-à-dire d'haranguer les assiégés pour leur dire de se rendre. Parce que Titus est encore bienveillant à leur égard, il veut bien leur donner un sursis, il n'a pas du tout l'intention de détruire le temple, il ne veut pas détruire cette ville si belle, mais s'il résiste trop longtemps, il finira par le faire. Et les assiégés ne l'entendent pas de cette oreille, bien sûr. Ils se sont réunis maintenant en voyant approcher la menace romaine, mais Joseph, pour eux, est un traître. Et lorsque Joseph s'approche trop près des murailles, on lui lance des pierres. L'une d'elles même a failli le laisser pour mort. Joseph est relevé, sauvé à la dernière minute par Titus, au moment où on allait entraîner son cadavre, pensait-on, à l'intérieur de la ville. Et il reprend sa mission en vain. Alors, cette révolte, il semble qu'elle ait
il faut peut-être un peu insister là-dessus, quand même en même temps qu'un aspect religieux, puisqu'il y a les Zélotes, il y a les Iduméens, Jean de Giscala, et donc vous dites que l'aspect religieux et l'aspect nationaliste, si je puis dire, se doublent d'un aspect social qui est quand même extrêmement dur, puisque presque toute l'aristocratie est décimée. L'aristocratie est décimée, absolument. Et quand l'aspect nationaliste est évident, parce que cette révolte avait quand même des causes réelles, c'est-à-dire que les derniers procurateurs romains avaient été absolument ignobles, avaient pillé, massacré sans vergogne. Ils avaient rendu donc la vie intolérable à beaucoup de juifs, mais ce qui leur a sans doute donné l'audace de se révolter contre cette puissance qui était la plus grande puissance du monde, qui pouvait mobiliser une armée formidable, c'est probablement ces idées de la 4e philosophie dont nous parlions tout à l'heure. L'idée que justement Rome avait fait la preuve qu'elle était la puissance du mal et que par conséquent Dieu ne pouvait pas tolérer une chose pareille et que les soldats de Dieu devaient prendre les armes contre Rome pour chasser le mal de la terre et faire venir le règne de Dieu, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. C'est pourquoi Joseph s'indigne terriblement en voyant que ces gens-là combattent dans le temple lui-même, souillent le temple, mais eux lui répondent qu'ils n'ont que faire de ce temple terrestre, parce que pour Dieu, tout l'univers est un temple. Il faudrait peut-être, Mireille Adas-Lebel, que nous arrêtions un peu plus longuement sur ce siège de Jérusalem et sur la chute de la ville, puisque l'événement comporte une signification, enfin des significations plus exactement, assez considérables. D'abord, la résistance est très longue, puisque, comme vous nous l'avez indiqué, ces différentes factions ou partis comme on voudra, qui s'étaient combattues entre elles, finissent par faire l'unité, se regroupent dans le temple d'ailleurs, après avoir brûlé une partie des vivres qui auraient permis. C'est ce qui est terrible, parce que effectivement, Jérusalem, à la différence d'autres villes de la région, est encore une ville très bien alimentée en eau. Actuellement, on peut visiter les souterrains de Jérusalem. Il y a des citernes qui datent de cette période qui sont colossales. Donc, pas de problème d'eau, contrairement à ce qui pouvait se passer à Jotapata ou ce qui se passera plus tard à Masada ou ailleurs. Bien. Deuxièmement, les vivres. Il y avait des vivres pour 20 ans, nous dit Joseph. Et c'est confirmé par les sources talmudiques qui ont gardé un écho lointain de ces événements. Or, que se passe-t-il? Voilà que les plus extrémistes se mettent à brûler les vivres pour contraindre la population démoralisée à se battre avec les armes du désespoir. Alors là, on a une famine que Joseph décrit, est une famine absolument épouvantable. Sans doute, il ne l'a pas vu lui-même, mais il a dû avoir les témoignages de tous ceux qui essayaient d'échapper à la faim, qui se sauvaient dans les ravins, qui allaient essayer de ramasser quelques herbes, qui étaient pris par les Romains et qui étaient crucifiés quelquefois par milliers dans une même journée. Il y avait encore ceux qui essayaient de s'échapper et qui avalaient, pour pouvoir subsister après leur fuite, quelques pièces d'or, un or qui n'avait plus aucune valeur dans cette ville. Il valait bien entendu mieux avoir du pain que de l'or. Et comme certains soldats des auxiliaires syriens s'en étaient aperçus, donc ils avaient pris l'habitude d'éventrer tous les fuyards qu'ils trouvaient. Et quelquefois, c'était des gens qui n'avaient pas d'or. Donc Joseph décrit des scènes absolument atroces. Atroces. On sent qu'il souffre énormément. Or, Titus finit par prendre la ville, c'est très long, mais enfin, il y arrive. C'est très long parce que la ville est aussi très bien fortifiée, il y a plusieurs remparts, mais les combattants étaient affaiblis par la famine. Ils s'étaient aussi battus entre eux, ils étaient moins nombreux que les Romains avaient ces machines terribles dont je parlais tout à l'heure.
Et finalement, ce qui devait arriver arrive. Simplement, il y a une interrogation sur le sort du temple. Est-ce que Titus a vraiment voulu brûler le temple, oui ou non? Joseph nous dit que non. Bien entendu, Titus est son ami, et puis nous verrons qu'il est un peu chargé d'écrire le récit par les empereurs eux-mêmes. Donc il essaie de présenter la version la plus favorable. On peut très bien imaginer que les Romains aient préféré détruire le temple parce qu'ils voyaient que c'était de là que venait tout ce qui inspirait l'ardeur combattante des Juifs. Bien, toujours est-il que, voilà comment Joseph nous décrit la scène, au moment où déjà les flammes entourent le pourtour du temple, un soldat romain porté sur les épaules d'un autre lance un tison à l'intérieur du temple et le temple prend feu. Cela dit, les Romains ont quand même eu le temps d'emporter tous les trésors du temple qui se trouvent quelques mois plus tard dans la grande procession du triomphe de Vespasien et de ses fils. Voulez-vous dire que la réalité, c'est que Titus a dit ne brûlez pas le temple avant d'en avoir sorti tout ce qu'il y a. En tout cas, je constate qu'ils ont eu le temps d'en sortir tout ce qui avait de la valeur, y compris des choses extrêmement combustibles, puisqu'il y avait des voiles de tissu broché qui se sont retrouvés ensuite à Rome. Là, nous en arrivons au thème de la destruction du temple, qui intervient, je crois, exactement à la même date que précédemment. Alors, effectivement, il y avait eu un premier temple qui avait été détruit par Nabuchodonosor et dont on commémorait la destruction le 9 Ab, suivant le calendrier juif. Ça se situe en général fin juillet ou début août, puisque c'est un calendrier semi-lunaire et qui peut y avoir une variation de quelques semaines. Donc le 9 Ab de l'an 586 avant l'ère chrétienne pour le premier temple. Et là, d'après le témoignage de Joseph, la destruction du second temple se serait produite exactement à la date anniversaire du premier. Alors, c'est quelque chose de très troublant, parce que si on le savait uniquement par le Talmud ou par une tradition légendaire, on se dirait, voilà, c'est l'imagination populaire qui a travaillé là-dessus. Mais Joseph, témoin de ces événements, nous dit que cela s'est produit à la date anniversaire de la destruction du premier. Alors, évidemment, ça a beaucoup frappé les imaginations, et c'est un jour qui est encore célébré par un jeûne jusqu'à nos jours. C'était Flavius Joseph, général malgré lui, par Roland Auguet, avec la participation de Mireille Hadas-Lebel. Nicole Salerne était chargée de la réalisation de ces chemins de la connaissance, pour lequel le titre sera demain ni romain ni grec.